Et aussitôt qu'il a rencontré son père, le père n'a pas dit c'est quoi la signification de tout ceci. D'où viens-tu? Mais la Bible dit qu'il a embrassé, que tu as fait le pas d'être restauré à la filiation. J'honorerai cet effort. Et il a baisé et il a restauré son symbole de la royauté en lui donnant cet anneau. Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, rapidement, regardez combien instantané cela est de bénéficier des bénédictions de la filiation. Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. S'il vous plaît, suivez cette histoire. Car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. La fin de l'histoire de cette personne. Maintenant, regardez une autre histoire, dans laquelle plusieurs personnes n'apprennent rien. Êtes-vous prêts pour la prochaine histoire? Verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Écoutez ce que le frère a dit. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Vraiment, nous devons apprécier ce père. Est-ce que vous voyez un bon père là? Son père sortit et le pria d'entrer. Le père lui a dit, qu'est-ce qu'il ne veut pas, mon fils? Il a dit, non, papa, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Est-ce que vous savez, ceci va m'amener à la prochaine chose que je vais vous enseigner. Ce jeune homme était dans la maison, mais il ne jouissait pas des bénédictions de la filiation. Cependant, il était dans la maison. Il n'est pas sorti. Il n'a pas agi selon la rébellion. Mais dans sa pensée, il recevait la même conséquence en tant qu'enfant, en tant que fils, en tant que celui qui est parti. Ici, ce n'est pas l'histoire d'un bon fils et d'un mauvais fils. Voici l'histoire de deux fils qui font la même chose, qui utilisent différentes expressions. Est-ce que vous comprenez la leçon maintenant? Le vrai héros dans cette histoire, c'est le père, parce que l'homme était fâché. Celui-ci également avait déjà des amis et ses amis avaient commencé à lui parler, de la même manière qu'ils l'ont fait avec le plus jeune. Lisez cela. Il dit, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec qui? Avec mes amis. Ça veut dire que ses amis ont également commencé à lui parler déjà. Toutes ces choses que son jeune frère a fait, qui ont conduit à ce qu'il est venu faire dernièrement, c'est ce qui arrivait déjà au grand frère. Cela veut dire que si les erreurs du jeune frère n'ont pas amené le père à corriger le plus grand, un jour le grand frère également aurait suivi cette voie. Alors, juste parce que vous êtes dans la maison, cela ne veut pas dire que vous êtes sauvés. Nous devons examiner votre compréhension. Ceux qui ont loin ont peut-être dérapé, mais ceux qui sont à l'intérieur sont même ceux-là qui sont les plus grands risques, parce que vous pouvez vous voir que vous êtes à l'intérieur déjà et que vous êtes immunisé, pendant que dans votre pensée ou dans votre esprit, vous n'êtes pas authentiquement connecté. Est-ce que c'est une leçon pour quelqu'un? Verset 30. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, cela veut dire qu'on leur rapportait tout ça. Vous voyez toutes ces choses que celui-ci voulait explorer avec sa vie. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Verset 31. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi, tout et non quelques-unes. J'ai donné à ton jeune frère certaines de ces choses. J'ai donné à ton frère certaines de ces choses, parce qu'il voulait la propriété. Mais tout ce que je possède est à toi. Verset 32. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. L'histoire de l'enfant prodige. Cela devrait être l'histoire de deux fils, qui déviaient, pas seulement du fils prodige, mais des deux fils.
que ce soit le grand frère et le jeune frère. Ils avaient le même problème. L'un d'entre eux a exécuté son erreur, mais le second avait toujours son erreur en processus. Sinon, en l'espace de temps, les deux auraient fait la même chose. L'histoire, c'est que aucun d'entre eux n'a maximisé les potentiels qui viennent avec le fait d'être dans la maison de ce Père bienveillant. Pas celui qui a quitté, pas celui qui est resté. Aucun des deux n'a réellement et pleinement joui de la bénédiction, de la paternité. Sommes-nous ensemble? C'est très puissant. Il y a une bénédiction principale qui suit la filiation. Il y en a beaucoup, mais il y a une bénédiction principale qui suit la filiation. Et cela est appelé l'héritage. L'héritage est la récompense des vrais fils. Psaume 133, à partir du verset 1 et du verset 2. La Bible dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Verset 2, il dit, c'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Est-ce que vous voyez cela maintenant? Alors, de la tête d'Aaron, cela descend sur les autres parties du corps qui lui sont connectées. L'héritage. C'est un concept très puissant. Nous connaissons cela et nous comprenons cela très puissamment. En Afrique, beaucoup de personnes comprennent le concept de l'héritage. Un homme veut donner ce qu'il a, ce qui vous rend une extension de cette personne. Cela est appelé l'héritage. L'héritage, Éphésiens chapitre 1 et le verset 11. La réception de possession, la réception des menaces, la réception des qualités génétiques, et peu importe la qualité qui vous amène à devenir une extension de votre Père. Cela est appelé une héritage. Cela est appelé un héritage. La Bible dit dans Éphésiens 1 verset 11, en lui nous sommes aussi devenus héritiers. Il n'y a été prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. La Bible dit que nous avons obtenu un héritage. Puis-je vous dire, le chef en héritage que nous recevons en Christ, c'est le Saint-Esprit. Écoutez attentivement. La Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit dans la loi mosaïque que maudit soit quiconque est pendu au bois. N'est-ce pas? Afin que la bénédiction d'Abraham, la justification par la foi, vienne sur les païens pour que nous recevons la promesse de l'Esprit à travers la foi. Alors l'héritage principal que Dieu a donné aux hommes, ce n'est pas l'argent. L'héritage principal, s'il vous plaît, écoutez attentivement, que Dieu donne aux fils, ce n'est pas les voitures, les maisons et toutes ces choses. En fait, tout père qui vous donne toutes choses physiques uniquement ne vous a vraiment pas donné un héritage. Lisez votre Bible. Pendant que Abraham donnait son héritage, il a donné à ses autres fils, avec Ketura, au moins 6 enfants, il lui a donné des choses physiques, des villas, des possessions. Mais à Isaac, il n'a rien donné de tel. Il a relâché quelque chose sur lui et il a dit, alors vas-y. Alors lorsqu'un héritage est physique, c'est la moindre forme d'héritage. Dieu nous a donné son meilleur, l'esprit du Dieu vivant. Ça, c'est l'héritage que nous avons reçu aujourd'hui, l'esprit d'adoption. Puis-je vous dire ceci, que la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un homme, c'est ce qui vous rend capable de marcher dans la plénitude de votre filiation. Alors, prêtez-moi maintenant les 5 à 10 prochaines minutes et discutons de la puissance qui est contenue dans la filiation. Maintenant que nous avons compris que la filiation peut être par la descendance naturelle ou par adoption, maintenant que vous comprenez qu'il y a des demandes à la filiation, les demandes premièrement et tout d'abord de suivisme, la demande de la dépendance totale. Et en effet, j'ai oublié une demande et nous devons écrire la demande de l'honneur. L'honneur. Il n'y a pas de vraie filiation sans honneur au Père. De Malachie chapitre 1 verset 6. La Bible dit, un fils honore son père. Écrivez cela s'il vous plaît. Que nous avons dit que la bénédiction principale qui suit la filiation, c'est l'héritage. 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 Dans ce cas, pour le croyant, notre héritage réel, c'est ce que la Bible appelle la bénédiction. Alors, beaucoup de personnes ont appelé la bénédiction plusieurs choses.
Et je comprends et tu te prends une note. Et je comprends bien dans la perspective, mais ce que la Bible appelle réellement la bénédiction, c'est le Saint-Esprit. Cela va au-delà de l'onction. C'est littéralement le Saint-Esprit. Il est la bénédiction. Et c'est par lui que on dit que rendez gloire à Dieu pour cette bénédiction. Et c'est de cette bénédiction que découlent d'autres bénédictions. La sagesse de Dieu, la créativité, la puissance et toutes ces choses. Mais Dieu voudrait que nous œuvrons dans la plénitude de la filiation. Et en effet, la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et une autre version dit que la création attend que Dieu révèle qui ses fils sont réellement. Alléluia. Lorsque Jésus dit qu'il est venu du Père, ils ont dit que cela veut dire qu'il essayait de dire qu'il est exactement la même chose que le Père. Parce que tout ce qui est en Abba, à travers le suivisme, à travers la dépendance et à travers l'honneur, trouvera éventuellement expression dans le Fils. Est-ce vrai? Lorsque Élisée a pris le manteau d'Élie, il est parti au Jourdain et il a dit où est le Dieu, l'Éternel d'Élie. Et le Jourdain a été divisé. Et les prophètes ont dit sûrement l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Lorsque j'ai commencé mon voyage avec Dieu, s'il vous plaît, prêtez attention maintenant. J'ai lu à travers les Écritures et j'ai lu également des histoires. Et je suis étudiant des histoires de la Bible. J'aime savoir ce que Dieu a fait par le passé pour que nous nous positionnons pour être puissamment utilisés par Dieu. Et j'ai vu que beaucoup de personnes capturées dans l'histoire, les hommes et les femmes pareillement, sont arrivés à un point dans leur vie où ils étaient merveilleusement utilisés par Dieu. Cela semble que dans toute génération, vous trouverez des gens généralement qui aiment seulement le Seigneur, alors vous trouverez quelques personnes qui deviendront l'expression unique de la vie divine, en puissance, en grâce, qui manifestent les multifaces des possibilités de Christ, à un degré qui était commandable. Et je voulais connaître le secret derrière ces personnes. J'ai étudié, j'ai lu les livres, j'ai lu la Bible. Je ne voulais pas vivre une vie ordinaire, pas seulement à cause de la chair et des choses. Je voulais vraiment faire quelque chose avec ma vie qui comptera. Et j'ai trouvé le secret que je vais partager avec vous. Est-ce que vous pouvez prier dans l'esprit pendant 1 minute, pendant que vous êtes là, et demander au Seigneur d'ouvrir vos yeux. Ô Seigneur, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Alors, j'aimerais que vous soyez vraiment sensibles pendant que j'enseigne maintenant, parce que je veux vous montrer quelque chose qui vous ouvrira à un nouveau règne d'onction, une dimension de la puissance et de la grâce de Dieu sur votre vie. Lorsque je suis entrée ici, j'ai senti dans mon cœur qu'il y a des gens qui sont venus dans cette réunion avec une intention dans leur cœur. C'est comme s'ils disaient, Seigneur, je recherche quelque chose que je ne connais pas. Seigneur, je dois avoir plus. Je suis fatigué de donner des explications. Je suis fatigué de seulement dire les choses. Je suis fatigué de prêcher et de retourner et dire pourquoi je n'ai pas vraiment obtenu ceci. Je suis fatigué de donner des explications aux gens sur ce pourquoi les choses ne se sont pas produites. La puissance de la filiation. Laissez-moi vous montrer comment, premièrement, la puissance spirituelle est mesurée dans le royaume. Êtes-vous prêts? Genèse chapitre 1, à partir du verset 1. Voici la marque de la puissance spirituelle. Voici le poinçon. C'est important que nous sachions là où Dieu nous amène, pour que lorsque vous dites que vous marchez dans la puissance, voici la référence que Dieu vous donne. Commençons par le verset 2. Genèse chapitre 1 et verset 2. Dieu lui-même démontrait son idée de la puissance.
La Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait un vide. Ce qui vient de l'expression hébreuse, kuwabohu, la confusion et le chaos. Verset 3. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Par cette expression singulière, Dieu nous a montré sa définition de puissance. Que vous n'avez pas de puissance dans le royaume jusqu'à ce que vous souteniez l'habileté ou la capacité de dire. Et ensuite, il y a. Lorsque vous pouvez dire, et il y a, vous êtes entré dans le règne de la vraie puissance. Et c'est là que Dieu nous amène. Et Dieu dit, et cela fut. Peu importe ce qu'il disait que cela doit être. Et Dieu dit, écoutez-moi, la puissance de Dieu se meut seulement lorsque Dieu dit. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Verset 4. La Bible dit que Dieu vit. Alors vous dites cela se manifeste. Vos yeux voient cela et vous voyez que ce que vous avez dit est bon. Ça, c'est la définition de Dieu concernant la puissance. Au moment où vous dites cela, et cela ne se produit pas, il y a un compromis à votre filiation. Ce qui veut dire que tout le monde, sous le son de ma voix, doit évoluer dans la spiritualité à un niveau de la stature. Là où vous soutenez l'habileté ou la capacité de dire et de voir. C'est en ce moment et comme cela que vous devenez une bénédiction. Et maintenant, lorsque vous parlez sur les gens et vous dites dans le nom de Jésus que les portes s'ouvrent, ils savent. Il y a un antécédent. Il y a un record que comme Dieu, puisque vous avez été créé à son image, si vous êtes son fils, effectivement, et que son esprit est sur vous, vous devez dire et voir que ce que vous avez dit est bon.